Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'un livre que j'ai adoré en début d'année 2024 et il fallait du coup que j'y dédie une petite vidéo et ce livre c'est After the Forest de Kel Woods et j'adore comment le nom de famille de l'autrice Woods veut dire forêt également et je trouve que ça va très bien avec le titre. Voilà. Alors, dans ce très joli stand-alone, on plonge dans un petit village de la forêt noire dans les années 1650. 15 ans après l'incident de la maison en pain d'épices, Greta et Hans ont du mal à joindre les deux bouts. Leurs parents sont morts, Hans est terriblement endetté et la campagne allemande se remet difficilement de la dernière guerre. Pour essayer de se sortir de la misère, Greta, notre bon personnage principal, va ressortir le grimoire de la sorcière. Grimoire qu'elle a caché pendant de longues années et avec lequel elle va cuisiner. Parce que tant que Greta cuisine, l'argent rentre et c'est un petit peu ce qu'il lui faut pour s'en sortir. Sauf que dans un village superstitieux, Greta et ses petits pains d'épices vont attirer les doutes. Et quand la magie noire fait son retour dans la forêt noire, le pouvoir naissant de Greta est sa seule protection si ça ne la tue pas avant. Voilà du coup pour le petit résumé de ce très joli tome. Je ne sais pas si vous avez retrouvé les éléments, mais on est sur une réécriture ou plutôt une continuation du conte de notre enfance, Hansel et Gretel. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je n'ai pas l'impression que c'est un conte qui est très exploité dans la littérature moderne. Ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que on retrouve Greta et son frère Hans 15 ans après le conte de notre enfance. En plus de ça, Kel Woods va vraiment étoffer l'univers de ce conte et y ajouter beaucoup de détails, ancrer un petit peu plus la vie d'Hans et Greta dans notre histoire. Et je dis ça parce que dans les années 1550, en Allemagne, mais un petit peu à travers l'Europe, il y avait une véritable chasse aux sorcières qui a été mise en place. Et près de la forêt noire, les procès et cette chasse aux sorcières a été une des plus violentes de l'histoire de l'Europe. Donc c'était assez intéressant que Kel Woods décide d'ancrer un petit peu ce récit dans ce contexte historique. Qui dit sorcière dit magie et dans After the Forest on a plusieurs magies, on en a deux exactement, une magie noire qui se fait assez menaçante mais également une magie assez nouvelle pour Greta et que j'ai trouvé assez singulière surtout dans le contexte géographique de l'histoire. On est quand même en Allemagne et je m'attendais absolument pas à voir cette magie aussi à l'est de son point d'origine. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. Mais c'était assez intéressant. D'ailleurs cette magie verte elle va aussi amener des métamorphes, on va avoir des loups mais également un autre type de métamorphe et tous les deux sont assez différents, la raison pour laquelle ces hommes se transforment en animaux sont assez différents et j'ai trouvé ça encore une fois assez intéressant. De manière générale tout ce que le livre a avancé c'était assez intéressant mais j'ai été surprise par ces métamorphes, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils arrivent dans le roman, notamment un truc particulier mais chut, je dis rien pour pas vous spoiler. Voilà, donc ça c'était les éléments un petit peu magiques, un petit peu surprenants que j'ai beaucoup apprécié du roman. En plus de ça, on a une intrigue assez intéressante avec des plot twists et aussi quelques petites révélations que je n'avais pas forcément vu venir. Dans son ensemble, After the Forest ça a été une lecture vraiment intéressante. J'ai passé un excellent moment avec Greta, un petit peu moins avec son frère que j'aurais bien secoué parfois, mais bon. C'est un homme, on peut pas aimer tous les personnages malheureusement. C'est un stand-alone et ça c'est aussi appréciable et puis la fin qu'on a, une fin un petit peu ouverte qui fait rêver et du coup ça a été une fin parfaite pour moi. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes dans votre moment où vous cherchez des romans autour de la magie, je pense que ce petit stand-alone va vous faire plaisir. Pour l'instant malheureusement pas de VF annoncé mais j'espère que ça ne saurait tarder parce que c'est vraiment une histoire et une autrice à découvrir. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, je voulais vraiment vous parler de ce roman que j'ai beaucoup apprécié. Si vous avez quelques recommandations d'histoires autour de sorcières, que ce soit des romans historiques ou des romans un petit peu plus créatifs, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Si vous voulez d'autres recommandations, n'hésitez pas à aller voir le reste de ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Instagram où je vous parle un peu plus de mes lectures du moment. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre moment littéraire. Ciao!